Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Écoverte sur Géopolis Télévision qui se déplace ici au centre culturel de Kinshasa pour l'Afrique centrale et l'Institut national des arts. Nous sommes sur le boulevard boulevard Triomphal à Kinshasa, justement en face du Palais du Peuple, pour parler de grands événements. C'est lui, aujourd'hui, il était question pour les experts du domaine de l'hydrologie de parler de l'importance du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui a réuni cette fois-ci d'importants chercheurs venus du monde entier, notamment du Brésil, des États-Unis, et ils sont venus du Canada, ils sont venus de l'Angleterre, ils sont venus de l'Angola, ils sont venus partout des quatre coins du monde pour parler justement, éclipser justement et réfléchir sur comment est-ce qu'il faut mettre en avant ces ressources, comment mettre en avant les potentialités du bassin du Congo pour développer de manière durable la région. Venus de quatre coins du monde, ces experts en ont réfléchi autour des potentialités du bassin du Congo pour leur valorisation en vue de booster le développement durable de la sous-région. C'est ce qui réconforte le recteur de l'université de Kinshasa. La cheville ouvrière de ces assises, l'hydrologue Raphaël Chimanga, présente ce bassin qu'il connaît par cœur pour y avoir consacré autant de recherches scientifiques de haut niveau, venus du Brésil, de France, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Inde, du Burkina Faso, de la République du Congo ou de l'Angola, bref, de toute la planète. Ces experts sont unanimes sur la nécessité de promouvoir les ressources en eau du bassin du Congo. En RDC particulièrement, la fourniture en eau potable est encore un défi pour la Régie des eaux. Au-delà de son rôle essentiel dans la vie des humains, l'eau est aussi un bien marchand qu'il faut capitaliser. Pour le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le gouvernement de la RDC est plus que jamais déterminé à soutenir la recherche et l'innovation en la matière. 3 jours durant, ces experts vont exposer sur tous les aspects liés à l'eau pour voir comment capitaliser cette ressource précieuse pour le développement de communautés. On suit tour à tour les discours des différents intervenants, en commençant par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui est venu en premier pour circonscrire justement l'essence de cet événement qui est de portée scientifique non contestable. C'est vous dire la grande joie aujourd'hui de l'université de Kinshasa qui, à travers son école régionale de l'eau, organise ce grand forum qui parle de libérer le potentiel des services et des ressources en eau. La sagesse de chez nous et de partout ailleurs veut qu'on retienne comme source énergétique importante et incontournable, et cela dans toutes les cultures, l'eau, ensuite le feu. Voilà la raison pour laquelle nous, à l'université de Kinshasa, avons cru qu'il était vraiment temps de développer de manière particulière un centre de recherche en ressources en eau. Ce centre s'occupe de présenter l'eau absolument sous toutes ses formes. Celle qui nous permet de recueillir un état de santé convenable, l'hydratation, mais également celle qui parfois, lorsqu'elle est énervée, est à l'origine des inondations que nous connaissons à travers le monde entier. Et le président de la République, lorsqu'il présente le Congo, la République démocratique, comme étant un pays solution, c'est solution dans la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'il a de l'eau et il a la forêt. Ceci situe à juste titre et au bon endroit l'importance de ces 3 jours de réflexion réunissant les scientifiques venus de quasi tous les coins de la planète pour faire ce qu'on a de mieux à faire, réfléchir ensemble et proposer à ceux qui ont le rôle de décider, leur proposer des recommandations fondées sur des évidences. Vous comprenez donc tous, chers participants, venus de tous les coins du monde, que je ne saurais certainement pas encore une fois énumérer ici, vous comprenez l'importance et la joie que vous procurez à nous de Kinshasa, terre hospitalière, en rehaussant de votre présence cette cérémonie scientifique de haute facture.
C'est le tour du professeur Raphaël Chimanga, un hydrologue de renom international. C'est lui qui est le concepteur, je veux dire l'initiateur, en quelque sorte l'expert maison qui a mis en place ce grand projet qui se matérialise, qui a parlé de potentialité du bassin du Congo, qui a démontré comment est-ce que la RDC et la sous-région doivent capitaliser justement pour profiter des potentialités que regorge le bassin du Congo pour un développement durable de la. Le bassin du Congo, cet écosystème qui est très important pour nous, pour notre avenir, l'avenir de notre région, et qui nous fournit des capitaux naturels pour notre développement socio-économique, pour notre bien-être. Et c'est qu'il n'y a pas une attention qui est accordée à cet écosystème, à sa valeur, à sa valeur juste. C'est qu'il est important que nous puissions d'abord sensibiliser les parties prenantes pour comprendre l'importance, les rôles que le bassin du Congo joue dans l'équilibre climatique, mais aussi pour notre survie et pour le bien-être socio-économique. Alors c'est pourquoi nous avons lancé cette initiative, le Forum du bassin du Congo, qui est à sa 2e édition. Je dirais que en 2018, nous avions tenu la première conférence internationale sur le bassin du Congo, mais qui était à Washington. Nous tenons là-bas, mais c'est que les gens n'ont pas l'occasion de pouvoir palper de leurs doigts les réalités du bassin du Congo et les défis. Alors c'est ainsi que nous avions pensé que nous pouvions organiser les forums du bassin du Congo, en commençant par la première édition qui avait eu lieu en 2021, et puis ça c'est la 2e édition qui est tournée autour du thème principal, libérer les potentiels des services de ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. Pourquoi cela? Puisque nous voyons l'eau sous toutes ses formes. L'eau, à partir de l'eau, nous avons l'énergie propre. À partir de l'eau, nous avons la biodiversité aquatique. L'eau maintient les écosystèmes aquatiques et les vulnérables tels que les forêts inondées, les tourbières, les zones humides. À partir de l'eau, nous pouvons développer l'industrie extractive. À partir de l'eau, nous avons les transports pour connecter nos entités territoriales décentralisées, mais aussi pour connecter les différents pays riverains du bassin du Congo afin d'assurer l'échange de biens et de services. Donc à partir de l'eau, nous pouvons bien cultiver toute l'année, ne pas toujours dépendre de l'agriculture pluviale, du climat, de la pluie, mais cultiver toute l'année afin d'atteindre les objectifs de la sécurité alimentaire. Dans ces contextes-là que nous avons conçu la 2e édition du Forum du bassin du Congo autour des services des ressources en eau. Et puis nous sommes ici aujourd'hui, ça a été les lancements, et nous allons continuer avec les travaux jusqu'au 13 pour pouvoir recueillir les informations importantes qui peuvent être utilisées afin de pouvoir appuyer la prise de décision des gestions durables des ressources en eau dans le bassin du Congo. Disons que le bassin du Congo joue un rôle qui va au-delà de nos frontières, pas seulement de l'Afrique, mais aussi un rôle global dans l'atténuation des effets du changement climatique. Nous devons dire que le bassin du Congo, à partir du bassin du Congo, les forêts du bassin du Congo, par le recyclage des l'humidité atmosphérique, les forêts du bassin du Congo envoient de la pluie qui soutiennent la vie d'environ 300 millions de personnes qui sont au nord de l'Afrique et est de l'Afrique, vous comprenez. Donc ça va au-delà des frontières de la RDC, de l'Afrique centrale, ça va au-delà. Donc c'est qu'il est important, il y a actuellement beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs
qui travaillent sur les questions du bassin du Congo. Il était important de pouvoir aussi les inviter, qu'ils viennent nous partager leurs expériences, les résultats de leurs recherches. Donc c'est l'échange des connaissances, l'échange des informations, en vue de pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons valoriser ce qui est disponible, évaluer ce qui manque, et voir comment est-ce que nous pouvons avoir un roadmap pour les recherches futures et le développement dans le bassin du Congo. En fait, ce que je dirais, c'est que les bassins du Congo étaient jadis considérés comme un écosystème loin des menaces anthropiques, n'est-ce pas? Mais actuellement, nous sommes en train de voir qu'avec la croissance démographique, les menaces anthropiques, les changements climatiques, le bassin du Congo devient de plus en plus vulnérable. Par exemple, vous allez voir que le bassin du Congo, qui est généralement considéré comme un écosystème humide, commence à connaître une sécheresse. Et il y a une sécheresse qui a déjà été identifiée, qui impacte même sur la biodiversité aquatique. Donc il y a toutes ces questions-là, les questions des pollutions, les questions de la disparition des biodiversités, les questions de manque d'accès aux services améliorés des ressources en eau, prenons en termes d'hydroélectricité. Par exemple, dans la région, nous avons environ 9% de la population qui a accès à l'électricité. Voilà, les accidents qui sont en train de s'observer sur nos cours d'eau, voilà, le taux d'accès très très faible aux services d'eau potable, l'assainissement. Alors ce sont des questions qui nous réveillent maintenant, puisque nous voulons en même temps nous développer sur la base de ces ressources qui existent, mais aussi assurer la conservation de ce qui existe. C'est là que nous sommes dit qu'il est important que nous puissions penser à un modèle de développement qui établit un équilibre entre la conservation et l'exploitation de nos ressources que nous avons sur le bassin du Congo, afin de pouvoir garantir le développement durable basé sur l'utilisation des services de ressources en eau. La gestion des eaux du bassin du Congo, c'est aussi une opportunité économique. C'est ce que tente de démontrer le président du Conseil économique et social, qui est aussi revenu pour justement montrer comment la RDC doit capitaliser, doit travailler d'arrache-pied pour tenter de capitaliser cette ressource pour son développement, notamment en créant des ressources supplémentaires, notamment dans le budget de l'État, et créer des emplois. Et bref, comment est-ce qu'on peut capitaliser ce secteur de l'eau, comment on peut capitaliser, rationaliser la gestion de l'eau, qui est une manne financière non négligeable. L'eau est non seulement un bien essentiel, nous l'avons aussi entendu, et je le confirme, il est aussi un levier de croissance, de paix et de solidarité. L'importance de l'eau ne sera jamais assez suffisamment soulignée. L'eau est non seulement une ressource vitale, comme nous l'avons suivi, pour les populations humaines en termes de besoins domestiques et sanitaires, mais elle est aussi directement, indirectement liée à beaucoup d'autres domaines socio-économiques et environnementaux tels que le climat, l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'environnement, le tourisme, la récréation, l'économie et la santé. Sa valeur est à la fois sociale, culturelle, environnementale et économique. Donc l'eau ne se limite pas à une simple ressource naturelle. Elle est aussi un moteur essentiel du développement économique, social et environnemental. Elle soutient les secteurs que je viens de citer, l'agriculture irriguée, l'hydroélectricité, le professeur Lumena l'a dit, les transports fluviaux, la santé publique et la résilience face au changement climatique.
Mais surtout, elle est aussi le lien le plus important et le plus essentiel entre l'humain et la vie, entre tout ce qui existe et la vie. D'où l'importance de l'eau. Bien que nous soyons conscients de la menace qui pèse sur l'eau en RDC et dans la région du bassin du Congo, on l'a relevé ici, force est de constater que les efforts appropriés par tout le monde pour y faire face sont encore insuffisants. Soutenir la croissance socio-économique continue d'augmenter, alors que les services de qualité pour y répondre sont en souffrance. Une gestion efficace et efficiente des ressources en eau dans les bassins du Congo implique la prise en compte adéquate des problématiques liées au changement climatique et à la bonne gouvernance. À la navigation, à l'hydroélectricité, à la pêche, à l'aquaculture, d'investir dans les infrastructures, de promouvoir la coopération régionale et d'encourager l'innovation pour assurer un accès à l'eau pour tous. Alors, quand on parle de ressources en eau, c'est aussi les innovations dans les secteurs. Les innovations dans les secteurs, nous avons le ministre de la Recherche scientifique, Gerbert Kambanda, qui est revenu, lui, comment est-ce que la RDC doit innover davantage, investir dans la recherche pour tenter justement d'inverser la tendance, que l'eau qui est devenue à un certain moment une menace, vous vous souvenez des inondations dans la ville de Kinshasa particulièrement, et comment est-ce que les chercheurs congolais doivent travailler pour que cette menace d'aujourd'hui soit une opportunité, notamment à travers la recherche et notamment à travers les innovations technologiques. Je tiens à souligner avec force que dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa vision de libérer le génie scientifique congolais, maîtriser les sciences et des 4 éléments de la nature, à savoir l'eau, le feu, le sol et l'air, valoriser les résultats de la recherche scientifique, les inventions et les innovations. C'est là la meilleure manière de reconquérir notre indépendance, notre souveraineté et de bâtir un pays plus beau qu'avant. L'indépendance politique de la République a ouvert la voie. L'indépendance économique passe par la maîtrise de notre savoir et de notre savoir-faire. Mais l'indépendance scientifique et technologique est la clé qui ouvrira durablement les portes du progrès, de la souveraineté et de la prospérité collective. C'est dans cet esprit que s'inscrit le 3e forum du génie scientifique congolais, qui se tiendra en août prochain sous le haut patronage du président de la République. Les enregistrements se font sur le portail numérique du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique et sont d'ores et déjà ouverts. J'invite ainsi toutes les Congolaises et les Congolais de la diaspora comme du pays à s'y inscrire massivement. Le message du chef de l'État est clair. Créer des millionnaires congolais à partir des savoirs endogènes, des matériaux locaux et des valeurs enracinées dans notre environnement du bassin du Congo, notamment dans la gestion de son eau.
Il n'y a pas que regarder un certain nombre d'intervenants, des chercheurs venus du monde entier qui ont parlé à travers, sur base des observations satellitaires notamment, comment est-ce que la RDC devrait travailler et les pays de la sous-région, comment est-ce qu'ils doivent mutualiser les efforts, mutualiser les connaissances avec le monde entier, notamment l'Amazonie qui est le premier massif forestier du monde où les experts brésiliens sont venus, les experts français sont venus sur base des observations satellitaires pour venir partager leurs connaissances avec le collègue congolais pour voir comment est-ce que la science peut contribuer au développement du pays, non pas seulement, mais de toute la sous-région qui regorge et qui entoure, de pays qui se retrouvent autour du bassin du Congo. Il faut vraiment valoriser ces collaborations. Le pont entre l'Amazone et le Congo, c'est vraiment un défi important, majeur, et on y travaille. Il faut agréger comme ça la communauté. Donc la formation aussi, le transfert de connaissances, c'est une recommandation forte afin de pouvoir partager les outils et qu'on ait un gain ensemble de toutes ces connaissances. Ça fait 3 décennies maintenant qu'on fait de la recherche-développement et que le spatial apporte de nouvelles opportunités. Et on peut s'en servir maintenant pour la science de la durabilité. Alors il faut co-construire, comme l'a dit Ayane, avec la société pour des projets comme l'eau bien commun. Et ensuite, le spatial, il faut démocratiser toutes ces observations pour l'aide à la décision. Par exemple, ce qu'on appelle maintenant l'hydrologie spatiale opérationnelle. Alors, il faut le transformer en quelque chose de tangible avec des indicateurs qui permettent aux décideurs de prendre la gouvernance, de prendre des décisions. Et pour ça, il faut s'approprier aussi ce que sont les données spatiales, leur incertitude et ce qu'elles peuvent fournir. Voilà, donc là, c'est juste quelque chose sur lequel on aimerait embarquer tout le monde. C'est la future mission SMASH qui est vraiment dédiée au risque. Ça aura une revisite temporelle journalière qui permettront de caractériser à l'échelle du globe les niveaux d'eau, les débits, et c'est très important quand on veut faire de la prévision. À présent, nous allons suivre Marie-Thérèse Itongo, secrétaire générale de la CICOS. Entendez par là, Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga. Et elle est secrétaire générale de cette organisation basée en République démocratique du Congo, l'une des rares organisations internationales à être basée en RDC qui s'occupe justement de la question de la gestion de l'eau dans l'espace non pas seulement du bassin du Congo mais aussi de l'Ubangi et Sanga. Merci de m'interviewer déjà à ce propos. Ce que la CICOS peut apporter, c'est tout ce qu'on a dit en résumé aujourd'hui lors des différents panels. C'est-à-dire que l'eau est vitale pour le monde, l'eau est vitale pour nous aussi, mais l'eau est vitale également pour toutes les activités que nous pouvons faire. Et ce que la CICOS apporte aujourd'hui, c'est l'appui aux États pour la gestion intégrée des ressources en eau. Et ce grand bassin mérite d'être étudié. Comme je l'ai écouté aujourd'hui, et la CICOS est convaincue de cela, c'est qu'on ne peut pas avoir une ressource telle que l'eau sans avoir les données qui peuvent nous permettre de la qualifier, de la quantifier. Et il est très très important que la CICOS, les parties prenantes, le gouvernement, les décideurs travaillent de concert avec les scientifiques qui pourraient nous donner les voies de solution à cette problématique. Il faut simplement l'aider à comprendre que l'eau est vitale. Je vais me répéter peut-être, mais si je me rappelle bien, nos ancêtres considéraient l'eau comme une ressource digne, une ressource qui apporte la vie. Et c'était une ressource sacrée. Et aujourd'hui, on a perdu la sacralité de l'eau. Et je pense que c'est pour cela que les personnes qui vivent dans notre siècle ne considèrent plus l'eau comme quelque chose de vital. Et lorsqu'on a quelque chose en abondance, on a l'impression qu'on l'aura toujours. Donc je pense qu'il faut imprégner dès le bas âge la solution de l'eau comme une ressource vitale. Et pour comparer, pour terminer sur ça,
Aujourd'hui, j'ai entendu que l'eau est vitale, l'eau c'est la vie, mais nous sommes composés aussi à 90% de l'eau. Si nous ne structurons pas notre eau qui est intérieure, nous ne pouvons pas comprendre comment structurer l'eau qui est extérieure et qui nous nourrit. Tout le monde a parlé, mais personne n'a dit effectivement combien et comment l'eau potable, l'eau filtrée arrive dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos unités de production. C'est ce que tente de faire comprendre ici David Chulumba, qui est directeur général de la Régie des eaux, la Régie de distribution d'eau, l'établissement et l'entreprise publique, justement l'opérateur public, le RADC, qui s'occupe justement de la distribution de l'eau à travers le pays, les défis et les perspectives de cette entreprise qui a quand même besoin d'au moins 10 milliards de dollars américains sur 10 ans pour tenter d'inverser la tendance dans un pays où la démographie ne fait que galoper. Aujourd'hui, nous sommes autour de 4%, 4,5% pour être précis, de la croissance démographique dans un pays qui compte aujourd'hui plus de 113 millions d'âmes et Kinshasa qui en a aujourd'hui 17 millions qui pourrait en avoir 35 millions d'ici 2050 selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies. Regardons le directeur général de la Régie des eaux qui revient justement sur la facture salée de l'eau et le moyen limité de son institution de pouvoir justement remplir son contrat social parce qu'aujourd'hui dans le budget de l'État, il déclare que souvent on est autour de 100 millions de dollars à peine que l'État met à la disposition de la Régie des eaux qui a pourtant besoin d'un peu plus que ça pour remplir sa mission. La première difficulté, c'est que la demande est supérieure à l'offre. D'accord. Nous avons une demande en eau potable qui est de loin supérieure à l'offre. Même si nous doublons la capacité de production, nous ne rencontrons pas la demande parce que la population grandit significativement. Les 40 dernières années, on n'a pas investi assez dans l'eau. Il fallait que le président Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour qu'on reprenne un peu les investissements dans le secteur de l'eau. Mais ce n'est pas suffisant parce que la population est grande. La RDC, c'est 113 millions d'habitants. C'est à peine 40% des gens qui ont accès à l'eau potable. Ça veut dire qu'il y a plus de 70 millions de personnes qui n'ont pas l'eau potable. Tout ce qu'on a construit depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça ne suffit que pour 40% de la population. Donc il faut investir beaucoup. Aujourd'hui, nous investissons dans l'eau à une hauteur de 110 millions de dollars par année, c'est insuffisant. Il faut investir au moins 1,2, 1,5 milliard par année pendant au moins 10 ans pour qu'on sente la différence. Et si on ne le fait pas, ça va nous rattraper. Pourquoi? Parce que la population ne fait que grandir. En 2050, nous allons être 218 millions d'habitants. Donc, on ne va pas aller à 2050 avec les mêmes usines d'aujourd'hui, les mêmes tuyaux d'aujourd'hui. Ça sera impossible de tenir la vie. Je crois que la volonté politique, elle est beaucoup mieux que dans le passé pour le secteur de l'eau. Comme je vous disais, c'est avec l'avènement du président Félix qu'on voit les investissements reprendre dans le secteur de l'eau. Mais il faut plus. 100 millions de dollars par année, c'est insuffisant. Il faut aller à 1,5. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour vous, pour nos enfants et pour des générations futures. Dans 10 ans, à cette allure, on ne tiendra pas parce que la demande ne va que croître. Il faut faire x10 les investissements dans le secteur de l'eau en RDC. Les privés veulent venir, mais le tarif est très mauvais. Le tarif, c'est 25 centimes de dollars par mètre cube. Moi, je produis de l'eau à $1,13. Même si j'optimise le coût de production, je descends à légèrement moins d'$1. Vous êtes privé, vous pouvez venir produire à $1 et puis vendre à 0,25 pour les 10 premiers mètres cubes. Le tarif n'est pas bon. Et la deuxième chose, beaucoup des institutions qui consomment, ce que nous appelons ayant droit à une instance officielle, qui ne payent pas 40% du chiffre d'affaires. On consomme, on ne paye pas. Quel est le privé qui va venir et pour qui on va consommer 40% du chiffre d'affaires sans payer? Vous pouvez aller investir dans des conditions comme ça? Totalement impossible. Donc il y a des réformes réelles à faire au pays. Il faut qu'on attaque ces réformes, qu'on les réalise
qu'on améliore le tarif pour attirer les investissements privés qui vont accompagner les moyens de l'État, mais pour réellement qu'on puisse donner à ces privés l'opportunité de venir, mais aussi nous donner, nous, la Régie des eaux, l'opportunité d'avoir un peu de moyens pour commencer à faire les expansions. Parce qu'autrement, c'est très difficile. Nous avons parlé aux Quinois toute l'année passée. Nous avons circulé les 24 communes de la ville. Nous avons fait des sondages avec les Quinois. Les Quinois nous ont dit qu'augmenter le tarif un peu, ce n'est pas un problème. Eux, ils veulent un service régulier, un service de qualité. Ils veulent une eau de qualité, ils veulent un service de qualité. Si le tarif passe de 0,25 $ à 0,36, ce n'est pas la fin du monde, parce qu'il ne va pas augmenter en une année. Nous pouvons échelonner cette augmentation sur un nombre d'années pour que les gens ne sentent pas. On peut se dire, l'objectif c'est d'arriver à, au lieu de 25 centimes, 36 centimes, ou je ne sais pas, 35 centimes, mais on ne le fait pas du coup, comme ça les gens ne sentent pas. On va augmenter petit à petit, un tout petit peu, petit à petit, mais ça nous donne, nous, une garantie financière qu'on peut alors lever des fonds pour commencer à investir. Sinon, autrement, c'est très difficile. Voilà, les travaux se sont poursuivis sur 3 jours. Vous avez suivi les différents intervenants, chacun avec sa contribution pour voir comment est-ce que le bassin du Congo doit être une opportunité économique, non pas seulement pour la RDC et pour toute la sous-région. EcoVert se termine ici. Merci à la technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci à Géopolis pour les moyens techniques. Merci, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine.